Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier, bonjour pour tous ceux qui nous retrouvent maintenant dans la 5e partie et nous croyons comme étant la dernière partie de cette vidéo que nous avons commencé sur la postérité et les deux postérités et nous nous intéressions dans les autres vidéos particulièrement sur la sémence du serpent. Dans la première partie des vidéos, nous avons établi qu'il y avait deux sémences effectivement dans la Bible. Si vous avez eu à tomber sur cette vidéo, cette 5e partie, nous avons établi dans la première vidéo intitulée les deux postérités, le péché originel, les deux postérités. Dans la première vidéo, nous avons mis en évidence le fait que dans la Bible, c'est enseigné clairement qu'il y a deux postérités. Et par la suite, nous avons enchaîné avec les origines de l'arbre. Et nous avons vu au cours de cette vidéo-là que lorsque la Bible emploie arbre au sens connoté, au sens parabolique, il est question des hommes. Et vraiment, nous avons eu à aller dans les Écritures pour démêler cela au travers des Écritures. Nous avons lu notamment Ézéchiel chapitre 28, Juge 9, nous avons lu versets 7 à 15, nous avons lu les versets 9 et 8 particulièrement d'Ézéchiel 31. Il y avait également Matthieu chapitre 7 que nous avons lu. Et je donne comme ça en superflu là, Jérémie chapitre 17, les versets 5 à 7. Vous voyez également voir là-bas que là, on a lu Psaume 1 et beaucoup d'autres versets, nous avons lu Daniel 4 particulièrement. Donc bien aimé, c'est établi déjà, c'est acquis déjà dans la Bible qu'il y a deux sémences. Nous avons vu cela dans la Bible, que Dieu lui-même en a parlé, Jésus en a parlé, Jean-Baptiste en a parlé, l'apôtre Paul en a parlé. On compte très bien que ces deux sémences-là sont tout au long des Écritures et nous avons montré cela dans les Écritures. Et au sortir de cette émission, de cet enseignement, nous allons montrer également que la lignée a poursuivi après le déluge. Parce que l'une des choses que j'avais découvert dans la vidéo précédente, c'est qu'il y a une personne qui se pose, des gens se posent des questions à savoir, mais dans Genèse chapitre 6, au déluge, Dieu a nettoyé toute la semence. D'où vient-il donc que ça se trouve maintenant bien aimé? Voilà pourquoi nous devons nous introduire avec l'esprit des révélations. Si Dieu ne se révèle pas, on va se fourvoyer. Donc, nous allons voir la vidéo précédente, la 4e. Nous nous sommes arrêtés au niveau où nous sommes en train d'observer dans Genèse chapitre 3 l'attitude de ces deux arbres-là. Nous avons établi que l'arbre de vie était le Seigneur Jésus-Christ. On va y revenir maintenant un temps soit avant de continuer. Nous avons vu également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous sommes arrêtés sur un passage, frère Martial. Nous prenons encore ce même passage dans Genèse chapitre 3, le verset 1. Et il faut qu'on continue véritablement pour en finir avec ce thème-là aujourd'hui. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Quel verset, frère? Le verset 21 et 22. D'accord. Genèse chapitre 3, versets 21 et 22. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. 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 Donc nous allons dans cette de la Bible déclare Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Et la dernière fois, nous avons convenu, nous avons vu dans la révélation qui se cache derrière ces versets-ci, nous voyons très bien qu'initialement Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Et quand Dieu dit l'homme est devenu comme l'un de nous, ça suppose que l'homme porte désormais un attribut qui n'était pas sien. Alors dans ces cas, on se pose la question, est-ce que l'homme s'est identifié au Saint-Esprit? Donc l'homme s'est identifié à une personne parmi eux là-bas. Et l'un de nous a conduit donc à dire, pour la connaissance du bien et du mal. Donc cette personne-là, parmi eux, connaît le bien et le mal. Et cet arbre de connaissance du bien et du mal a été vêtu d'une main en étant directement du fait que ce ne soit pas un arbre physique. Il dit l'un de nous. Maintenant, Dieu va dire, empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger. Je vais poser une question pour tous ceux qui parlent de manger. Ici, la Bible déclare que, parce que j'ai suivi quelqu'un dit que l'homme peut manger de tous les arbres de vie dans le jardin. Est-ce que la vie éternelle, c'est quelque chose de permanent, ou c'est quelque chose qu'on mange, on mange des fruits chaque jour pour s'entretenir, pour vivre éternellement, ou bien la vie éternelle est un état ponctuel, ou bien c'est un état définitif? Je voudrais bien que quelqu'un réponde à cette question. Donc, si le fruit de l'arbre de vie, c'est un fruit qu'on mange chaque jour, peut-être comme on a dit dans la Genèse, j'ai peut-être 12 fois le fruit, 12 fois le fruit, bien 12 fois par mois,
Si ce fruit-là, on va construire ce fruit pour vivre éternellement, ça suppose que si il y a plus ce fruit-là, les gens vont mourir de cette façon-là. Donc, ce n'est pas ça, mon frère. Mon frère et ma soeur, on va voir au travers de la Bible, c'est que manger. Parce que beaucoup de personnes prennent, comme il dit, il faut prendre le sens littéral. Nous allons voir que ce n'est pas de ça dont il est question. Donc, Dieu dit, empêchons-le de prendre, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc l'arbre de vie, c'est un arbre sur lequel en mangeant, on vit éternellement. Ça suppose donc que l'homme n'en mangeait pas encore. C'est la première des choses. Donc parce que s'il mangeait déjà, ça veut dire que l'homme devait vivre éternellement tout en étant déjà dans le jardin. Donc nous voyons donc ici que Dieu dit clairement que l'homme est devenu comme l'un de nous. Ça suppose donc que le fait que l'homme s'est identifié à cette table-là, ou bien a construit le fruit de cette table-là, Dieu dit clairement que l'homme s'est identifié. L'homme a porté une image, un attribut qui ne se trouvait pas en eux dès le départ. Alors, et Dieu dit précise que c'est pour la connaissance du bien et du mauvais. Maintenant, pour ne pas rentrer et tirailler, j'invite les bien-aimés à étudier les Écritures. Je vais seulement donner le passage comme ça, vous expliquer ce qui se passe, et puis vous allez vous. Si vous lisez 1 Roi chapitre 22, l'histoire de Josaphat, d'Akab et de Michel de Dieu avec les prophètes et Baal, vous allez remarquer que initialement, Josaphat vient rendre visite à Akab qui devait monter à Ramoth en Galop pour combattre. Maintenant, quand on va inviter ce prophète-là, et Michel de Dieu, il y a passé du temps, donc il faut que j'explique rapidement l'histoire. Vous allez remarquer que Michel va revenir, quand il va venir se présenter devant le roi Akab, il va leur dire que j'ai vu l'armée du ciel se réunir. Les gens se tenaient à sa gauche et à sa droite et dire qui ira pour nous, qui se dira Akab afin qu'il monte à Ramoth en Galate pour y périr. Vous voyez très bien que très souvent, notre Père Céleste se réunit avec des anges. Et donc ce n'est pas quelque chose. Donc en disant ici l'un de nous, Dieu parlait comme ça au milieu des anges, de la cohorte céleste. Nous voyons cette même chose dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, où il parle de la commission d'Ésaïe. Où les gens parlent après cela, la commission d'Ésaïe. Il dit qui marchera pour nous, qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Dieu, ce n'est pas Dieu le Père qui parle au Dieu le Fils du Saint-Esprit, parce que la Bible déclare au verset 1 que l'année de la mort du roi Osée. Je parle d'Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osée, j'ai vu le Seigneur assis sur un tronc élevé. Il n'est pas de son vêtement remplissait tout le temple. Des séraphins volaient tout de lui et criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre remplie de sa gloire. Vous voyez très bien que ce n'est pas Dieu le Père, le Fils du Saint-Esprit qui était assis sur ce trône. Il n'y a pas deux trônes, un seul trône qu'il a vu, une seule personne qui est assise dessus. Et pourtant, les gens disaient Saint, Saint, Saint. Comme les Trinités ont l'esprit totalement déboussolé, à chaque fois qu'on va dire trois choses, ils vont dire que le premier Saint c'est pour Jésus, le deuxième c'est pour le Père, le troisième c'est pour le Saint-Esprit. Donc, mais ce qui est intéressant dans ces Isaïe, c'est quand Dieu dit qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Maintenant, Dieu dit qui marchera pour nous. Pourtant, il est là-bas seul avec les anges. Nous voyons que dans le contexte biblique, dans le langage biblique, quand Dieu parle de nous, il ne parle pas de lui comme étant trinitaire, il ne parle pas de lui comme étant toi, mais il parle de lui avec les anges. Nous voyons très bien dans ce Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Et forcément, l'un de nous, la personne qui a corrompu l'humanité, c'est effectivement Lucifer. Donc, l'homme s'est identifié à Lucifer et ça se marque entre eux. Donc, frère Martial, prenons maintenant Jean chapitre 6, avant d'avancer. Jean chapitre 6, avant de revenir à Genèse chapitre 3. Jean chapitre 6. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6. Je suis. Jean, le chapitre 6. Oui. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, frère Martial. Verset 53. Dans Jean au chapitre 6, oui. Vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire là où le Seigneur Jésus multiplie le pain. Je vais lire à partir du verset 16. Verset 16. Regardez bien, souvenez-vous de cela, le Seigneur Jésus avait d'abord fait manger beaucoup de personnes et au verset 2, il déclare que lorsqu'il fut dans ses îles, il dit à ses disciples de ramasser des morceaux qui restaient afin que rien ne se perde. Maintenant, lisons à partir des versets 16 et suivants. C'est ici, ça va éclairer beaucoup de choses bien aimées frères et sœurs dans le monde entier. Je vais aller au sujet de manger de l'arbre de vie pour que nous comprenions. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, il y avait manger, c'est manger. Donc, il faut utiliser et comprendre le langage de notre Dieu. Si vous ne comprenez pas le langage de notre Dieu, vous allez vraiment vous fracasser l'esprit, fracasser votre âme. Voilà pourquoi il faut venir dans la simplicité de cœur et laisser Dieu vous enseigner. Ne vous mettez pas à lire la Bible comme un bande dessinée. La Bible n'est pas une bande dessinée. Si donc, vous aviez donc, je m'adresse donc à tous ceux qui pensent que lire la Bible est bande dessinée, la Bible est donnée à n'importe qui de comprendre, parce que la Bible, Jésus lui-même a dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Et après, il dira que nous ouvrons la bouche pour parler de ces mystères, pour déclarer les mystères de Dieu, cachés. Donc, il faut faire attention quand vous enseignez les gens, ou bien les gens qui apprennent la Bible comme tout autre livre. La Bible n'est pas comme tout autre livre. La Bible déclare que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Il se cache. Dieu lui-même, il se cache.
Alléluia. Mais il faut faire attention. Quand Dieu écrit quelque chose dans la Bible, ne lisez pas de façon littérale. Si vous lisez de façon littérale, alors il faut citer Marc chapitre 9. Il dit que si ta main pour faire une occasion de chute, coupe-le. Pourquoi ne coupez-vous pas votre main quand vous avez volé une fois? Vous allez vous déranger la prochaine fois. Vous voyez, dans Luc chapitre 12, il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous vendez tout ce que vous possédez, car vous aurez distribué à nos monopole. Pourquoi vous ne faites pas cela? Pourtant c'est littéral. Donc faisons attention. Donc dans Saint Jean chapitre 6, je vais vous établir, montrer ce que Dieu parle. Lorsqu'il parle, souvenez-vous, dans les personnes, je vous ai montré quand il parle de l'arbre, quand il parle de l'arbre de façon parabolique, il parle des hommes, ou bien des personnes. Maintenant, comment l'arbre fruit est mangé? Puisque dans un arbre produit un fruit, et ce fruit on peut consommer, on peut manger, donc consommer. Donc qu'est-ce que donc l'arbre? On a vu que l'arbre de vie était Jésus. Donc comment donc manger de ce fruit, de cet arbre-là? Regardons ce que ça fait. À partir du verset 16 de Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, à partir du verset 16, la Bible déclare, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 sacs, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule, écoutez très bien aimés, soyez vraiment attentifs. S'il y a un verset, s'il y a un moment où il faut être attentif, c'est ici. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, écoutez bien, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé, écoutez bien, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, c'est terrible. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alléluia. La Bible déclare verset 30 maintenant, ces gens terribles qui ont mangé initialement le pain transmis par notre Seigneur Jésus-Christ, disent, quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? Que fais-tu? Remarquez très bien aimé dans le monde entier, suivez-vous des vers qui sont ici. Si vous disiez comme le roman, vous ne saisirez pas. Regardez bien, il dit, quel miracle fais-tu? Lui dit-il, afin que nous voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Tu leur donnas le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne, pas vous donnera, vous donne le vrai pain du ciel. Maintenant, verset 33, bien aimé, écoutez bien. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous qui lisez de façon littérale, vous allez appeler maintenant jusqu'ici c'est le pain. Vous pensez que c'est le pain qu'on a mélangé avec la farine, c'est pas de ça dans votre dessus. Donc ici, jusqu'ici identifié au pain qui est donné pour la vie du monde. Maintenant, regardez bien. Jésus dit verset 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain qui donne la vie. Maintenant, il lui dit, verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Vous voyez, les gens charnels vont toujours comprendre les choses charnellement. Jésus leur avait donné le pain physique initialement. Ici, Jésus-Christ parle toujours de pain. Il a mangé de pain. Mais maintenant, le Seigneur est passé à la dimension spirituelle. Il n'est pas des choses spirituelles, mais il regarde toujours ce pain charnel-là. Donc, bien aimé, revenons à l'ordre et comprenons le langage de Dieu. C'est évident, non? Je ne comprends pas pourquoi, dans au chapitre 8, il va dire pourquoi ne comprenons pas mon langage. Parce que Jésus parlait spirituel, il comprenait physique. Ce sont les gens qui le disaient littéralement. Ils le comprenaient littéralement. Donc, faites attention, bien aimé. Vous regardez bien, verset 30, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Regardez bien, celui qui vient à moi, celui dans votre vie vient à moi, n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui ne connaissez pas la différence entre manger physique, quelque chose physique,
Et manger, quand la Bible parle de manger au sens parabolique, voici donc ce que Jésus lui-même explique. Il dit, c'est Jésus qui parle, celui qui vient à moi, soulignez bien, vient à moi, n'aura jamais faim. Donc, en fait, il dit, si tu manges ce pain-là, tu n'auras plus jamais faim. Donc, manger au sens spirituel, mes chers amis, écoutez bien, ça veut dire venir à moi. C'est ce que la Bible enseigne. C'est la Bible qui enseigne. Jésus qui dit. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Pour qu'il n'ait pas faim, il faut qu'il vienne à Jésus. Et c'est ça qu'on appelle manger. C'est ce que la Bible appelle manger. Mais là, il dit, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, manger et boire, c'est tout simplement venir à Jésus-Christ. Et quoi? Qu'est-ce que vous en dites là maintenant, mes chers amis? Regardez bien. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Voilà pourquoi il ne peut pas être de la santé de cela, ni être altéré. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On va y revenir lorsqu'on va parler de la prédestination, mes chers amis, parce que c'est lié à cela. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit, nous voilà encore, voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle. Donc, manger l'arbre dont on parle dans Genèse chapitre 3, verset 22, où vous pouvez dire qu'on doit le spécifier pourquoi. C'est Jésus notre Seigneur qui a dit. Manger l'arbre pour avoir la vie éternelle. Parce que Jésus a dit là-bas que empêcherons d'étendre la main, de prendre de cet arbre-là, de manger et d'avoir la vie éternelle. Vous qui comprenez de façon charnelle, comme s'il y avait un arbre là-bas qu'il faut cueillir pour manger. Ce n'est pas la main, votre main dont il parle. Ce n'est pas comme ça. C'est l'association. C'est entrer en communion pour avoir cela. Il dit empêchons-le. Empêchons-le d'attendre la main, d'avancer la main, de prendre de cet arbre et manger et afin de vivre éternellement. Vous voyez? Donc Dieu a tout simplement mis le voile pour qu'il ne l'empêche pas. Maintenant, pour ceux qui ne croient pas que Jésus et Satan étaient côte à côte, je vous invite encore, on va aller dans Genèse chapitre 2, on dit l'arbre de la vie était au milieu des jardins, l'arbre de la connaissance du bien et des mal était également au milieu des jardins. Donc les deux arbres étaient côte à côte au jardin. Peut-être que si vous ne lisez pas la Bible, il faut falloir que vous révisez encore. Les deux arbres étaient côte à côte. Vous allez me dire, si dans le rapport sexuel tel que je dis, pourquoi Jésus n'a pas empêché cela? Vous posez la question, vous qui êtes chrétien là, vous qui continuez la fornication, l'adultère, quand vous partez forniquer, Dieu ne voit pas. N'est-il pas dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois? Quand vous avez des problèmes là, pourquoi il n'est pas à côté de vous? Quand vous blasphémez, vous m'insultez que du démon là, il n'est pas à côté de vous, il ne voit-il pas? Pourquoi ne vous arrêtez pas? Parce qu'il a fixé, je vous vais juger. Alléluia. Donc ne me demandez pas cette question. Je vous dis, tu dis Jésus était au milieu des jardins. En fait, sur nous, ce n'était pas encore Jésus, c'était l'arbre. Il s'appelait en cet arbre, l'arbre. Celui qui utilise là-bas, c'est l'arbre. Cet arbre était à côté pendant qu'il faisait cela. Oh mon Dieu. Et même si Dieu lui-même étant, vous dites que Dieu s'est reposé. Dieu, l'esprit sympathique, s'il a laissé reposer. Vous qui dites qu'il faut prendre les choses au sens littéral. On dit Dieu s'est reposé ce jour. Donc Dieu est fatigué, il coule la sueur comme moi pour se reposer. Il faut que vous compreniez ce que Dieu nous dit. Donc Dieu a fait cette éclipse, enlevé sa domination, enlevé sa main, afin que son plan parfait qu'il avait prévu puisse aller en exécution. La Bible déclare celui qui demeure sur la Bible du Très-Haut repose à l'homme le plus puissant. Regardez Job, tant que Dieu il est sur la protection de Dieu, Satan ne peut pas, quels qu'en soient les faux, quelles qu'en soient les attaques, il va atteindre Job. Mais comme Satan a proposé à Dieu, enlève ta main, enlève ta protection, fais un peu écran, quitte un peu et puis je vais le traiter, tu vas voir. C'est comme ça que ça se passe, mes chers amis, sur le langage de Dieu. Ils ont pensé que le repos, c'est comme tu présentes ton émission à la télévision, tu vas te reposer, c'est pas comme ça. Si tu te reposes comme ça, c'est pas comme ça que Dieu le fait, parce que le repos de Dieu est éternel. Amen. Donc Dieu dit ici que, Dieu veut nous montrer ici que croire en lui, ou bien venir en lui et croire en lui, c'est deux choses. Le premier, c'est venir en lui, c'est manger. C'est ça, venir à Jésus. Il dit que si vous croyez, vous venez et vous croyez, vous avez la vie éternelle. Donc la façon d'avoir la vie éternelle, de manger dans l'arbre là-bas, c'était cela. Continuons ici. Verset 41 de Jean chapitre 6. Regardez bien. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Voilà les charnels. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est terrible. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, si sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, mes chers amis, voilà la façon d'avoir la vie éternelle. On ne croit pas un fruit pour avoir la vie éternelle. Maintenant,
Il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Voilà quelque chose de physique, voilà quelque chose de littéral. Ils ont littéralement mangé, parce que dans l'Exode, nous avons vu clairement qu'ils en ont mangé. Verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel. Là, c'est parabolique. Le premier pain qu'ils ont mangé dans le désert, c'est vraiment un pain physique. Le deuxième pain, ce n'est qu'une parabole qui a été étudiée par le Bible. Et il parlait du sacrifice qu'ils devaient faire afin que les gens, en mettant foi, en ajoutant foi à ce sacrifice-là, aient la vie éternelle. Oh mon Dieu. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Maintenant, vous savez très bien que le pain dont il est question, c'est Jésus. Depuis quand vous avez mangé Jésus? Il y a quand quelqu'un dit la Sainte Sainte. Attendez, voir, j'arrive. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc, mon cher ami, le pain dont il est question ici, c'est l'arbre dont le fruit de l'arbre dont on parlait là-bas, dans Genèse chapitre, dans Genèse et dans Apocalypse là. Vous dites, on va encore en manger, on va y revenir. Il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, écoutez bien, le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous qui êtes littéral, vous aimez prendre la Bible littéralement, mangez Jésus, je vois. Mais je veux qu'on croque Jésus, croquez, prenez la chair de Jésus, croquez, allez demander chez David Chico le sang de Jésus, la Sainte Graal, la coupe où il y a son reste de sang et buvez-en. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, je le ressusciterai le dernier jour. Oui, je vais m'arrêter ici. Pourquoi ceci a scandalisé les Juifs? Parce que dans Lévitique chapitre 17, le verset 1 à 3, il était écrit qu'on ne devait pas manger quoi que ce soit le sang. Parce que le sang, l'âme d'un corps de tout chair est dans le sang. Donc, bien aimé, les Juifs comprenaient. J'aimerais bien que vous compreniez, à moins que vous soyez ce groupe de Juifs, là, cette sémence, ils comprennent toujours le charge charnel. Jésus, notre Seigneur, ne parlait pas de façon charnelle, mais il prenait des choses charnelles pour expliquer les choses physiques, pour expliquer des choses spirituelles. Remarquez, notre Seigneur dit que sa chair est vraiment une nourriture. Je vous pose donc une question, vous qui lisez la Bible de façon littérale, depuis que vous dites que vous avez croqué la chair de Jésus, alors lui il a dit que si vous ne mangez pas sa chair, vous n'aurez pas la vie. Donc comme vous dites que manger c'est manger, frère bien aimé, vous criez, vous scandalisez les gens en disant qu'il faut lire la Bible de façon littérale. On a dit manger le fruit, donc c'est manger. Voici juste qui a dit manger sa chair c'est manger. Montrez-moi où vous avez croqué la chair de Jésus. Bande de catholiques convertis en chrétiens. Donc si vous ne regardez pas la manière de la Bible, au concile de l'Action, l'Écriture a décidé que l'hostie contient entièrement, dans la doctrine de transubstantiation, contient entièrement et totalement le corps de Jésus-Christ. Et ce vin-là contient entièrement le sang de Jésus après que les prêtres aient prié. Donc vous dénoncez les catholiques, vous êtes identiques. Parce qu'il dit que quand on coupe l'hostie, à chaque fois, à chaque petite partie de l'hostie, il y a totalement le corps de Dieu là-bas. Donc Jésus est assis là-bas dans le peuple de la majesté divine et il se trouve dans l'hostie. Chaque dimanche, il casse le corps de Jésus-Christ. Et beaucoup de pasteurs que j'ai remarqué, quand on lit la Sainte Seine, quand on fait la Sainte Seine, on utilise ce passage-là. Alors que ce passage de Jean chapitre 6 n'a rien à voir avec la Sainte Seine. Si vous pensez vous aussi, et c'est ça l'infestation, l'Église catholique vous a infesté avec les doctrines, vous ne comprenez pas où ça vient. La doctrine de Trinité, et voilà ça que vous êtes embrouillé. Vous pensez que Jean chapitre 6 parle de la Sainte Seine. Nulle part il ne fait le référent à la Sainte Seine ici. Parce que Jésus dit qu'il va donner sa vie pour le monde. C'est parce que si vous acceptez ce qu'il a fait à la croix, vous avez la vie éternelle. Vous pensez que vous avez la vie éternelle avant de manger la Sainte Seine, vous mangez la Sainte Seine pour avoir la vie éternelle. Sinon vous comprenez que c'est que Dieu donne le Seigneur jusqu'à aller parler. C'est la Sainte Seine. Mais on ne parle pas de la Sainte Seine, mes chers amis. Il parle du sacrifice qu'il va faire, l'échange, la substitution qui va se passer à la croix. Si vous acceptez la substitution, alors il est mort pour vous, vous avez sa vie. Donc c'est de ça dont il est question de manger. Donc quand le Seigneur Jésus parle de manger, faites attention. Quand quelque chose est utilisé de façon spirituelle, il faut prêter attention au mot. Donc voilà pourquoi il fallait, en fait vous allez comprendre pourquoi bien aimé, parce qu'il fallait être, je vous l'ai dit, il fallait mettre des choses au clair par rapport à cette table aussi. Par rapport à manger, par rapport au fruit, on va toucher le fruit maintenant, parce que si nous avons établi que l'arbre de vie est de façon imagée, il faut qu'on explique ce que manger de cet arbre-là. C'est pour ça que le mot manger était important de le faire. Si nous avons établi que l'arbre de la connaissance du bien et du mauvais était de façon parabolique, il faut qu'on établisse ce que c'est que manger. Maintenant, comme nous avons vu ici ce que c'est que manger pour ce qui est de l'arbre de la vie, ça devient évident aussi maintenant pour l'arbre de la connaissance du bien et du mauvais. Je vais encore corriger une autre chose que les gens ont dit que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit que tous les arbres du jardin étaient des serpents en cuivre, avaient fait des parties, une certaine sodomisation, c'est pas de ça dont il est question. Deuxième première chose. La deuxième chose, c'est que
Adam n'a pas eu de rapport sexuel avec comment il s'appelle, avec le serpent. C'est Ève qui a eu le rapport sexuel avec le serpent. Non, parce qu'Adam ne peut pas porter la sémence. Adam ne peut pas être enceinte, bien que la sémence passe par l'homme. Parce que c'est le spermatozoïde, le sperme qui porte la sémence. Donc la femme est un dépositoire. Donc faites attention lorsque vous reprenez la parole d'une personne. Si Adam, parce que quand vous écrivez sur votre écran, j'ignore en que le rapport, le péché d'Adam et Ève, c'était les rapports sexuels, ce n'est pas les rapports sexuels, c'est le rapport sexuel. Corrigez bien la chose. Il y a eu un seul rapport sexuel qui était illégal là-bas, c'était l'adultère. Le rapport sexuel entre Adam et Ève est légal parce que c'est sa femme. Le rapport sexuel qui cause problème, c'est le fait que Ève, je vais encore redire cela, c'est le fait que le serpent ait couché avec Ève avant que Adam ne couche. Ils ont couché au même moment. Et moi, je corrige des gens qui écrivent des choses sans avoir vérifié, qui disent des choses sans avoir vérifié. C'est lamentable en cette terre où la planète Terre peut être consultée en quelques secondes avec un clic sur la souris de l'ordinateur. C'est quand même curieux que les gens qui ont fréquenté ne puissent pas savoir les choses les plus aussi évidentes. J'ai entendu des gens dire que Julien ne connaît même pas la résistance parce que la science n'a même pas prouvé. Mes chers amis, rentrez dans l'humilité et vérifiez. Si vous avez des médecins à côté de vous, des professeurs de sciences ou quiconque, en fait, je n'ai pas besoin de professeurs pour prouver cela parce que c'est la Bible qui le dit. Mais maintenant, il y a des choses évidentes que Dieu a mis pour que les sceptiques ne puissent pas avoir quoi que ce soit à redire devant lui. Maintenant, pour votre gouvernement, pour vous enseigner la parole de Dieu dans les profondeurs, pas sur les livres, pas sur les façons littérales. Cherchez ceci et comprenez donc. Bien aimé, c'est possible qu'une femme conçoive des deux hommes différents, les faux jumeaux. Au sens propre, c'est-à-dire que c'est possible que les deux ovaires de la femme conçoivent au même moment des deux jumeaux différents. Donc, si ça des deux enfants différents. Si ça vous surprend donc le fait que Caïn, parce que j'ai dit que c'est des jumeaux, et je vais montrer tout à l'heure, si ça vous surprend le fait que j'ai dit que Adam a connu Ève, et puis il y avait l'autre qui a connu que le serpent a connu Ève, et Adam a connu Ève, et puis deux enfants sont entrés de ces deux parents-là. Si ça vous scandalise, vérifiez, c'est prouvé dans la science. Donc, c'est pour corriger tous ces gens-là qui ne lisent même pas les cours de science, qui ne peuvent pas consulter les informations avant d'aller divulguer parce qu'ils ont la soif de pouvoir seulement dénoncer. Il y a le cœur un peu de comprendre. Donc, la science, je recommence encore, c'est prouvé dans la science, et tout dans le monde entier. C'est prouvé dans la science qu'une femme peut concevoir de deux pères différents ayant les jumeaux dans le ventre, l'un d'un père, l'un de l'autre. Et si vous ne parlez pas, si ce n'est pas convenu par la science, venez réagir sur cette vidéo en disant que j'ignore c'est un menteur. Parce que je connais ce que la science en enseigne. Donc j'ose croire que vous connaissez. Et maintenant, bien aimé, si vous avez à découvrir cela, venez et dire la vérité là où vous avez fait naufrage. Donc, bien aimé, j'aimerais établir maintenant que, et on vient de voir cela, que manger, si c'est pour manger, manger c'est pas au sens propre, parce que l'arbre n'est pas au sens propre, donc manger c'est pas au sens propre. Sur le niveau de Matthieu chapitre 7, où Jésus a dit que un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, en parlant des hommes. Il a dit que c'est à leurs fruits pour leur connaître, parlant des faux prophètes, c'est à leurs fruits pour leur connaître. Vous pensez que les faux prophètes produisent la mandarine? Vous pensez que c'est les faux prophètes produisent la goyave? Au contraire, il a parlé des arbres. En fait, l'arbre et le fruit que ça porte, ça veut dire que ce qui sort de la personne, ce qui manifeste, l'arbre que la personne manifeste, c'est le fruit. Remarquez très bien l'arbre, par exemple, du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, comment les arbres comme ça donnent 9 styles de fruits différents. Et pourtant, ces fruits sont contenus dans cet arbre-là. Donc, vous voyez, par exemple, il dit le fruit de l'esprit, c'est ceci. Pourtant, on a pas des fruits. Pourquoi on n'a pas dit mandarine, c'est le pommier, et ainsi de suite. Donc, vous qui prenez les choses au sens littéral, le fruit, ça ne veut pas dire fruit dans chaque cas. Il y a des cas où le fruit veut dire directement fruit. Et des moments, quand j'étais sorti du temps d'aller voir une figure chercher à manger, là-bas c'était vraiment un arbre. Donc, bien aimé, faisons attention lorsque nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus. Et il y a un autre bien aimé qui m'a dit, Junior, je ne suis pas d'accord avec toi parce que Jésus n'en a pas enseigné. Il y a comme une personne qui n'a pas suivi les vidéos qu'on a établies. Dans la première vidéo, dans le numéro 1, nous avons établi que la Bible parle de la prochaine, des deux semences. Nous avons lu Genèse chapitre 3, dans le verset 15, où on parle des deux semences, la Bible postérée. Nous avons vu que Jésus-Christ lui en a parlé. C'est quand même curieux que quelqu'un qui enseigne la Bible dise que Jésus n'en a pas parlé. Pourtant, nous avons vu là-bas que Jésus-Christ a ouvert beaucoup plus de ce qui se cache, et s'est caché depuis l'éternité, depuis la création du monde. Et il a parlé de ces deux lignées. Elle a dit clairement comment ça a été scellé. L'apôtre Paul en a parlé dans 2 Corinthiens chapitre 12, chapitre 11. Il a parlé de même que le serpent a séduit elle. Il parlait, il connaissait exactement de quoi il était question. Et au chapitre 2 de 1 Timothée, il en parlera lorsqu'il va parler que les femmes se taisent. Après, il va expliquer pourquoi il faut que la femme se taise, parce que dès le départ, leur mère avait fait le même naufrage dans votre temps. Donc, l'apôtre Paul connaissait, Jude connaissait cela, Jude, le prophète Jude
dans le livre de Jude, le livre qui vient plus avant Apocalypse, connaissez également les enseignements. Donc c'est pour vous montrer dans la Bible que c'est établi depuis la Genèse, depuis l'Apocalypse. Donc Dieu en a parlé, Jésus en a parlé, les apôtres en ont parlé. Donc mon cher ami, vous qui lisez la Bible, si vous avez peur de confronter quelque chose, ne commencez pas tourner des midi à 14h et de tourner des midi à 14h. Aujourd'hui, vous enseignez par exemple qu'un chrétien peut être possédé par le démon. Il n'y a pas d'enseignement pour savoir si un chrétien ou non est possédé par le démon. Jésus n'a pas dit pas, puisque vous voulez parler de Jésus, puisque vous avez dit que Ephésiens chapitre 2 dit nous sommes basés sur le fondement des apôtres de prophètes. Montre-moi où Jésus a dit que un chrétien ne peut pas être possédé par le démon. Montre-moi un seul verset où Jésus qui en a parlé. Vous ne pouvez pas montrer parce que ça ne se trouve nulle part. Donc faites attention, parce que vous cherchez un peu des pièges passés, au lieu de prier pour votre frère. Le Seigneur, si cette déclaration vient de faire, donne au frère de transmettre comme il doit le faire. Donc je prie et je rends grâce à Dieu pour tous ceux, pour Dieu vous bénisse, vous tous qui priez pour le corps de Dieu, vous tous qui priez pour ses serviteurs, vous tous qui priez pour les gens, afin que nous transmettons la parole de Dieu comme il faut transmettre. Donc bien aimé, les arbres, arbre de vie, l'arbre de vie, l'arbre de personne de bien et de mauvais, les deux étaient dans le jardin, au milieu du jardin, dit la Bible, au milieu du jardin. Si vous lisez Genèse chapitre 2, verset 9, puis Genèse chapitre 3, verset 3, ils nous ont dit clairement que l'arbre qui était au milieu du jardin, on ne doit pas manger, l'autre arbre était au milieu du jardin. Donc les deux étaient au milieu du jardin. Maintenant, c'est établi que l'arbre de la connaissance de bon et mauvais, c'était Lucifer. Nous avons lu ça dans Genèse chapitre, dans Ézéchiel chapitre 31, Ézéchiel chapitre 1, dans toutes les versions nous avons vu. Alors maintenant, si donc c'est Lucifer, quel fruit porte-t-il? Alors c'est quoi donc le fruit? Alors c'est dans Genèse. Je vais relire Genèse doucement de nouveau. Abordons rapidement, non? Genèse chapitre 3. Donc frère Martial, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Genèse chapitre 3. Amen, amen mon frère. Genèse chapitre 3. Oui. Amen. À partir de quel verset? Lisons encore à partir du verset 1 maintenant et on va tomber au verset 1. À partir du verset 1. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons tout fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu... Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Amen, Père Marchand. Oui. Ok, maintenant, regardons très bien. La Bible dit, verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Remarquez, souvenez-vous de ce qu'on a mangé au sens de façon connotée. Vos yeux s'ouvriront. Donc, ça veut dire que, regardez bien, on a vu là-bas que Jésus, notre Seigneur, a expliqué le fait que manger, il dit dans ces Jean chapitre 6, nous avons lu, il dit si quelqu'un qui vient à moi n'aura jamais soif, mais n'aura jamais faim. Donc, en venant vers la personne, je voudrais parler dans cet enseignement que mon frère Georges Nama a diffusé. J'ai dit à l'intérieur que, en paraphrasant ce que Dieu voulait leur dire, effectivement, c'est ce que nous retrouvons. Dieu avait dit que ne communiez pas, vous pouvez communier avec les autres, mais celui-là, faites attention parce qu'il va vous corrompre. C'est exactement ce qu'il a dit. Il dit, Dieu dit, mais Dieu sait que le jour où Dieu sait que le jour où vous allez venir vers moi, je vais vous ouvrir les ailes, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Nous y voilà. Donc,
Nous avons vu dans ce Jean chapitre 6 là, que Jésus, notre Seigneur, a dit que celui qui sait en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et c'est ça qu'il voulait dire manger le pain. Ici, l'apôtre, Satan dit que Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Dieu dit, le jour où vous viendrez vers moi ou pour communier avec moi, pour vous entrez en contact avec moi, il va vous ouvrir les yeux et vous serez comme des dieux. Vous pouvez dire comme toi, l'esprit un peu comme, mais ça c'est les dieux. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Regardez. Ça veut dire que la femme a aimé la communion, a aimé la présence de la personne, a aimé la communion en contact avec cet ange-là, avec cette table-là, et agréable à la vue. Agréable à la vue. C'est vrai que c'est pas, remarquez très bien que ce n'est pas un arbre destiné avec des grosses pommes comme cela. Il dit agréable à la vue, c'est-à-dire la séduction. Cet arbre-là, frère, si tu te souviens qu'on a lu dans Ézéchiel, on dit que personne n'est calé cet arbre-là en beauté. Tu te souviens d'Ézéchiel chapitre 8, chapitre 31. On dit qu'aucun arbre des jardins de d'Éden ne n'est calé en beauté. Il a sa cime étendue, il était plus haut. Regardez, on dit agréable à la vue et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez là, la démonstration, la soif de l'intelligence, la soif de